Bonjour. Alors on le sait tous, l'email est un outil très puissant. Mais quand on l'utilise simplement, on ne sait pas ce qu'il advient de nos emails une fois qu'on a cliqué sur le bouton Envoyer. Est-ce que l'email a bien été reçu? Est-ce qu'il a été ouvert? Est-ce que la personne a cliqué sur un lien contenu dans cet email? On ne sait pas. Mais en matière de prospection ou de vente, ce sont des informations très utiles pour augmenter notre efficacité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que dans Zoho CRM, non seulement il est possible d'accéder à cette information, mais il est également possible d'utiliser cette information pour déclencher des automatisations. Et je vais aussi vous présenter un scénario simple que vous aussi vous allez pouvoir mettre en place. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Alors effectivement, je vous disais en introduction que dans Zoho CRM, il est possible de savoir ce qu'il est advenu de nos emails une fois qu'on les a envoyés. Alors effectivement, pour ça, un prérequis, il faut que vous envoyiez vos emails depuis Zoho CRM. C'est seulement à ce moment-là que la fonctionnalité de tracking va se mettre en place et que vous allez pouvoir suivre l'état de vos emails dans Zoho CRM. Une fois que vos emails sont envoyés, vous allez pouvoir donc retrouver ces informations-là à différents endroits. Premier endroit, au niveau des fiches de vos leads ou de vos contacts. Par exemple, ici, si je vais sur un contact à qui j'ai envoyé des emails, alors ça va être lui, par exemple. Si je vais sur sa fiche, vous voyez qu'ici, dans la partie liste associée, vous avez une section email qui vous donne accès aux différents emails que vous avez échangés avec cette personne-là. Et donc ici, vous voyez, on a une colonne qui s'appelle état qui vous permet de savoir si l'email a été ouvert, s'il a été cliqué ou si la personne n'en a rien fait. Et auquel cas, vous verrez ici, en tant qu'état, vous verrez juste envoyer. Donc voilà l'endroit au niveau des fiches où vous pouvez voir ce qui est advenu de vos emails quand vous les avez envoyés. Deuxième endroit, toujours au niveau donc, des contacts par exemple, cette fois au niveau de la vue module, vous avez des filtres qui vous permettent justement de filtrer des contacts en fonction du statut des emails que vous leur avez envoyés. Et donc là par exemple, si je vais sur dernier état des emails, je vais pouvoir ici définir des filtres sur les emails que j'ai envoyés à cette personne-là. Donc par exemple, sur tous les emails envoyés dans les 2 derniers jours, je vais récupérer uniquement les contacts qui ont ouvert un mail par exemple. Là, si j'applique mon filtre, on retrouve donc justement Maxime Dupont, le contact qui a effectivement ouvert les emails que je lui ai envoyés. Troisième endroit où on va pouvoir retrouver ces informations justement sur l'état des emails, c'est au niveau des rapports. Si vous allez dans les rapports, ici, vous avez un dossier qui s'appelle email et là vous allez trouver tout un tas de rapports prédéfinis, mais vous pouvez aussi créer vos propres rapports. En tout cas, sur ces 10 rapports, on a des choses justement qui vous permettent d'analyser les emails que vous avez envoyés et d'en obtenir l'état. Si j'affiche par exemple ce rapport, statut email envoyé, on a des statistiques justement sur les ouvertures, les clics, le taux de rebond également. Un autre rapport intéressant, ça va être celui-là, analyse d'email. Ici, on a par journée le nombre d'emails ouverts, cliqués, etc. Donc, on a toutes les statistiques justement sur les états des emails qu'on a envoyés depuis Zoho CRM. Donc voilà les 3 endroits où on va pouvoir retrouver justement l'information de l'état des emails qu'on a envoyés depuis Zoho CRM. Maintenant, je vous disais également dans l'introduction qu'on va pouvoir utiliser cette information d'état pour déclencher des automatisations. Alors, on va le voir tout de suite. Qui dit automatisation dit configuration. Donc, on va aller dans la partie configuration de Zoho CRM. Donc, on va dans la configuration. Et avant d'aller plus loin, je voudrais simplement fixer le cadre de ce qu'on va essayer de faire. On va se placer dans le scénario où on souhaite envoyer un email à nos clients pour leur proposer de télécharger un e-book, par exemple. Ça peut être un e-book, ça peut être le lien vers une brochure, de nouveaux services, de nouveaux produits, etc. Et donc, dans ce scénario-là, lorsque le client va cliquer sur un lien qui sera inclus dans cet email, on veut pouvoir générer automatiquement une tâche dans Zoho CRM pour rappeler ce client. Donc voilà un peu le scénario. Une fois qu'on a dit ça, la première chose justement à mettre en place, ça va être le modèle d'email. Donc on va envoyer à ce client. Et donc pour ça, je vais vous montrer un modèle que j'ai déjà créé pour que ça aille plus vite. C'est celui-là. Et donc c'est un email très simple. Bonjour, prénom du contact. J'ai à disposition un e-book à destination des petites entreprises de services B2B qui révèle la checklist des 12 étapes pour réparer votre CRM. Pour y accéder, cliquez sur le bouton ci-dessous. Et donc là, on a un simple bouton justement
et c'est le clic sur ce bouton-là qu'on va pouvoir tracer via notre automatisation. Donc voilà pour le modèle. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir donc créer notre automatisation. Et donc pour ça, on va ouvrir le bloc automatisation ici, règles de workflow. On va créer une nouvelle règle de workflow. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore les règles de workflow, j'ai créé une vidéo que je vais vous mettre en description pour que vous puissiez aller voir en détail comment créer des automatisations. Donc là, on va le faire très rapidement. Alors pour ce scénario, on va choisir le module email, voilà, qui se trouve tout en bas. C'est à partir des emails qu'on va déclencher notre automatisation. On va l'appeler par exemple email cliquer. On peut rajouter une description si besoin. Je clique sur suivant. Et là justement, j'arrive sur l'espace de création de mon automatisation. Et donc là, vous voyez, on a différents choix qui sont spécifiques au module email. Je peux choisir de créer mon automatisation sur les emails entrants ou sur les emails sortants. Et donc nous, ça va être sur les emails sortants. Donc on va envoyer un email à nos contacts. Et là, on va pouvoir choisir le déclencheur. Est-ce qu'on déclenche l'action lorsque l'email est simplement envoyé, lorsque l'email est ouvert, lorsque l'email est cliqué, lorsqu'il est ouvert et non répondu, non ouvert. Donc vous voyez qu'on a plein de scénarios possibles, plein d'options possibles pour justement mettre en place les scénarios souhaités. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette option-là, cliquer. Donc on va choisir ici l'option suivant. Là, on va choisir les conditions. Alors ici, on a deux types de conditions. On peut définir des conditions sur l'email qu'on va envoyer et on peut ensuite choisir des conditions sur le module à partir duquel l'email est envoyé. Donc, première chose, les conditions sur l'email. Donc là, je peux choisir d'activer des conditions sur les emails. Donc, ça va être par exemple une condition sur l'objet de l'email. On va choisir ici le champ objet. Et dans notre cas, on va dire OK, que cet objet contient le mot ebook. Pourquoi? Parce que dans l'objet de notre email, on a le mot ebook, donc on va pouvoir filtrer les emails de cette façon-là. On peut rajouter d'autres options si besoin. Et puis ensuite, on va choisir des conditions sur le module à partir duquel le mail va être envoyé. Donc dans notre cas, il va être envoyé à des contacts. Donc on choisit ici le module contact. Et donc je peux choisir de ne pas créer de conditions ou alors de créer des conditions sur des contacts spécifiques. Donc là, par exemple, on va pouvoir accéder à tous les champs du module contact et définir des conditions, par exemple, sur l'origine du contact, sur le secteur d'activité, sur plein d'autres choses. Alors nous, dans le cadre de cette vidéo, on ne va pas le faire, mais voilà, sachez qu'il est possible de filtrer également sur les contacts. Donc là, je vais choisir tous les contacts. Je clique ensuite sur suivant et c'est là que je vais donc définir l'action qui va être créée lorsque mon automatisation se met en place. Donc, dans notre cas, comme on l'a dit, on va créer une tâche. Voilà, donc je clique ici sur tâche. Je note l'objet de ma tâche. Par exemple, ici, ça va être appelé client. Voilà, elle va avoir une date d'échéance à J+1. Donc, date de déclenchement plus un jour ouvrable. Le statut va être nouvelle, priorité normale. La tâche va être attribuée par défaut au propriétaire de l'enregistrement. Je peux aussi choisir de notifier la personne à qui va être attribuée cette tâche-là, en cochant ici cette case. Une fois que j'ai tout setupé, je clique sur enregistrer et associer. Et donc effectivement ici, l'action de création de tâche est associée à ma règle d'automatisation. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur enregistrer. Et voilà, notre automatisation, donc à partir des emails, est en place. Et donc à partir de maintenant, lorsque vous allez envoyer des emails de ce type-là à vos contacts, lorsqu'ils vont cliquer sur le lien de votre email, une tâche va se créer automatiquement et va être assignée au propriétaire du contact pour l'inciter à appeler ce client-là pour, pourquoi pas, discuter avec lui, lui proposer le produit. Voilà pour ce scénario, vous voyez, c'est très simple. Je vous invite à essayer vous-même, à le mettre en place et me dire si effectivement ce scénario-là vous convient ou alors si vous avez imaginé d'autres scénarios en vous servant justement de l'état des emails comme déclencheur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.